Le fermier, surpris de voir un handicapé et un enfant sans pain, agit soudainement. Ce matin-là, le soleil peinait à s'imposer sur le marché de Saint-Étienne, mais déjà les étals fourmillaient. Pierre, fermier du coin, rangeait ses légumes frais, ses tomates rouges luisant comme des promesses. L'air était léger, l'odeur de la terre mouillée flottait encore, quand, soudain, son regard accrocha une scène étrange, presque irréelle. Non loin de lui, une femme en fauteuil roulant, poussée par une main tremblante, déambulait parmi la foule. À ses côtés, un enfant maigre, les yeux brillants d'un éclat vif, presque sauvage, mais bouche sèche et lèvres gercées, regardait autour d'eux avec un air perdu. Pas un bruit, juste leur présence dérangeante, comme un rappel brutal d'un ailleurs plus dur. Pierre sentit son cœur se serrer. Cette femme, ses mains marquées de cicatrices profondes, visibles comme des cicatrices gravées sur sa peau, racontait en silence une histoire lourde, douloureuse. Sans réfléchir, Pierre attrapa sa miche de pain, toute chaude, dont la croûte craquait sous les doigts, un vide silencieuse qui creusait un peu d'espoir. Il leur fit signe de venir. Leurs yeux s'écarquillèrent, hésitants, méfiants. Pourtant, ils s'approchèrent, s'installèrent à sa table branlante. Pierre tendit le pas, cette offrande simple, mais ô combien précieuse. Il y eut un instant, ce moment suspendu, où rien ne bougeait, où son souffle semblait gelé. Mais là, au creux de cette lumière naïve, une douleur ancienne se réveilla. Il se surprit à reconnaître dans l'enfant la même pâleur qui avait hanté ses nuits, la même fragilité effrayante. La mère, malgré l'allure brisée, portait un regard dur, lourd de secrets. Une tension monta dans la poitrine de Pierre, un nœud serré qui refusait de se desserrer. Pendant que l'enfant mordait dans le pain, faible mais avide, Pierre engagea la conversation. Il voulait comprendre, écouter. Mais à peine avait-il commencé que, à l'hôte, l'homme avançait d'un pas lourd, intrusif. Chaque mètre qui le rapprochait vibrait d'une menace à peine voilée. Les épaules crispées, il semblait tel un prédateur, brisant le calme fragile qui s'était installé. Pourquoi lui? Quel lien tordu le reliait à la mère et à l'enfant? Sur le visage de la femme, un frisson d'angoisse s'installa, tandis que l'enfant se recroquevilla un peu plus, comme à l'approche d'une ombre familière. Pierre sentit ses mains trembler, partagées entre l'envie viscérale d'aider et la peur poisseuse de ce qui allait éclater. Autour, les clients du marché reprenaient leur souffle, scrutant la scène, muets témoins d'un mystère lourd, d'une tempête silencieuse sur le point d'éclater. L'histoire de cette famille au bord du gouffre venait tout juste de commencer. Mais une question pesait, brûlante. Jusqu'où Pierre était-il prêt à aller? Et surtout, que découvrirait-il au-delà de ces cicatrices trop visibles pour être ignorées? Et, avant de continuer je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et tant que tu y es, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Alors que le poids de la silhouette massive avançait dans leur direction, un silence glacial s'installa. Les bateaux retenaient leur souffle, captivés par cette scène troublante. Pierre, les mains tremblantes, se sentit de plus en plus acculé. Que faire? Fuir? Affronter cet homme? Les yeux de la femme se troublèrent et l'enfant se plaqua contre elle, les traits tirés par une peur sourde. À cet instant, l'homme rugit, sa voix tonitruante fendant l'air comme une lame. Eléa. La femme sursauta. Ce n'était qu'un mot, un nom, mais c'était comme une balle tirée.
Elle se redressa soudain, une tension palpable dans son corps, son regard tissé d'angoisse et de défi. « Je t'avais dit de ne pas revenir ici !» Sa voix tremblait, résonnant comme un cri du cœur. Le ton monta, le marché autrefois vibrant de vie était devenu le théâtre d'une confrontation électrique. L'enfant, terrifié, se mit à pleurer. Le son perça l'air avec une telle intensité qu'il fit frémir Pierre. Que savait cet homme d'eux? Les murmures de la foule s'intensifièrent. Chuchotements furtifs, inquiétude grandissante. Qui est cet homme? Que s'est-il passé? Pierre, partagé entre l'envie d'intervenir et une trouille désespérée, se mit debout. « Laissez-les tranquilles !» Sa voix résonna, mais il ne se reconnaissait même pas. La peur le paralysait, mais quelque chose de plus fort le poussait à avancer. L'homme, le regard glacial, se tourna vers lui, comme un fauve prêt à l'attaque. « T'es qui, toi? Le sauveur des pauvres ?» Il ricana, et ses mots traînèrent avec un mépris tranchant. Soudain, dans un mouvement brusque, la femme tira un objet de son sac. Un petit couteau, l'acier brillant sous la lumière du jour. Un silence choqué engloutit le marché. Les regards des spectateurs devenaient des fissures sur un miroir. Pierre sentit son cœur s'arrêter. Pensait-elle vraiment pouvoir défendre son enfant avec ça? Qui était-elle? « Tu sais pas ce que tu fais, Eléa !» L'homme avança encore, et la femme recula, dévoilant une peur plus profonde. Elle était piégée. Était-elle coupable de quelque chose? Le passé se tenait là, au-dessus d'eux, prêt à s'effondrer. « Laisse-nous tranquilles !» hurla-t-elle, la voix implorante, mais aussi pleine de désespoir. Pierre sentit son corps réagir. Il s'approcha, muselé par la terreur et le besoin de protéger cette famille. Et là, un cri déchirant retentit. L'enfant poussa un cri strident, pointant l'homme du doigt. « C'est lui qui a fait ça !» Pierre blêmit. « Quoi ?» Ce devait être une blague. Les regards se rivèrent sur l'enfant, une histoire d'horreur s'éclairant dans leurs yeux. Les murmures se firent plus intenses, enveloppant la scène comme une ombre. La révélation était là, brutale, comme une claque. Les liens entre ces personnes se tissèrent sous le regard méfiant de la foule. Pierre, son cœur battant, comprit que l'innocence n'était pas ce qu'elle semblait. Qui était-il vraiment? Que se cachait-il derrière leurs cicatrices et leurs douleurs? L'atmosphère devint insoutenable. Le lien de cette famille, si fragile, était menacé. Qu'allait-il se passer maintenant? Pierre se tenait là, entre l'envie de fuir et le besoin de comprendre. La douleur, l'angoisse et la trahison se bousculaient, et des questions laissées sans réponse résonnaient dans son esprit. Il savait, à cet instant, que tout venait de basculer. Le cri de l'enfant avait percé l'air comme une flèche, et tout le monde dans le marché semblait suspendu, planté dans le temps. Le regard de l'homme, qui avait rugi le nom Eléa, se durcit. À cet instant précis, une vague d'angoisse déferla sur Pierre. Ce qu'il venait de découvrir, c'était un secret décoré d'horreur. Les murmures de la foule se faisaient de plus en plus aigus, remplis de tension. « C'est lui? Qu'a-t-il fait? Est-ce que c'est vrai ?» Les questions fusaient comme des flèches, chaque son devenant un poids supplémentaire sur les épaules de Pierre. Il pouvait sentir l'atmosphère se charger d'une menace sourde. Eléa, secouée par la panique, était paralysée. La main tremblante sur son petit couteau, elle fixait l'homme. Que savait-il? Que se cachait derrière son visage dur? L'enfant, la voix brisée par les larmes, répétait « C'est lui!
La douleur sur son visage déchirait le cœur de Pierre. Et alors, avant que quiconque ne puisse réagir, l'homme avança, puis, dans un mouvement fluide et terrifiant, il attrapa Éléa par le bras. Pierre sentit son cœur s'emballer. C'était un acte de violence en un clin d'œil. Une horreur qui ne se tachait plus. L'intensité de la scène atteignit son paroxysme alors que la foule retenait son souffle. Chacun prenant conscience du danger imminent. Elle t'a toujours dénoncé, lâche, rugit l'homme, sa main se tightening sur le bras d'Éléa. Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. Quelle relation avait-elle avec cet homme? Que lui avait-elle fait? En un instant éclatant de rage, Éléa d'une main tremblante leva le couteau. Les spectateurs poussèrent un cri collectif, choqué et soudé. L'acte d'autodéfense devint une danse macabre sur la scène du marché. « Lâche-moi » hurla-t-elle, sa voix brisée résonnant comme un écho d'angoisse et de désespoir. Mais avant que le drame ne s'intensifie encore, un bruit soudain, semblable à une détonation, retentit. La foule se figea. Pierre, inquiet, tourna la tête. Un homme venait de bousculer un stand de fruits, une caisse de pommes roulant sur le pavé. L'instinct de survie prit le pas, et tout le monde se dispersa, se cachant derrière des étals restés là, comme un soleil sous un nuage d'orage. L'instant était devenu chaos. Les cris, les rires, l'angoisse, tout se mélangeait. Pierre, les mains moites, se débattait dans la confusion. L'humain, la mère, son enfant, tout cela s'effritait sous le poids d'une révélation qui somnolait. L'homme menaçant, malgré l'agitation, resta de marbre, son regard de prédateur scrutant la scène. Et là, au milieu du tumulte, Pierre aperçut quelque chose sur le sol. Un petit bracelet, argenté, brillant à la lumière. Un détail frappant. Il dut faire un effort mental, Mais comment pouvait-il le savoir si bien? Le cœur de Pierre était un tambour qui battait furieusement. Il se souvint d'une étrange rencontre, des murmures sur un passé entaché de secrets. Que savait-il vraiment? « Il faut que tu partes avec lui » murmura une voix derrière lui, et Pierre se retourna pour faire face à une femme, une voisine du marché clouée au sol par la tension. « Mais pourquoi » balbutia Pierre, avant d'être interrompu par le cri perçant de l'enfant. « C'est ma maman !» Tout s'effondrait, tout vacillait autour de lui. Comment cet enfant était-il lié à tout cela? Qui était vraiment Éléa? Pierre, le corps en tension, savait qu'il n'avait atteint que la surface des choses. Le chaos s'invitait à leur table, mais un secret plus sombre, plus lourd, s'annonçait, prêt à éclater sous les yeux du monde. Quelles histoires enfouies se révéleraient dans ce déferlement? Au fond de lui, Pierre comprit que la vérité pouvait tout faire basculer. Mais comment dans cette? L'intrigue se nouait, mais le dénouement restait désespérément hors de portée. La tension atteignait des sommets. Tout le monde était sur le qui-vive, l'atmosphère chargée d'une peur palpable. Pierre, figé, pouvait sentir le cœur de la foule battre à l'unisson avec le sien. Chaque seconde semblait peser une tonne. Et puis, sous le fracas du chaos ambiant, un bruit sabré retentit. Un éclat métallique sourd, comme un coup de feu. Les yeux de Pierre se dilatèrent. Il se retourna, carrément horrifié. La foule, pétrifiée, se mit à reculer, embrassant l'idée que quelque chose de terrible venait de se produire. Son regard se posa sur le petit enfant, sa bouche grande ouverte, ses yeux remplis de terreur. Et puis, le bracelet argenté avait glissé du sol jusqu'au pied d'un nouveau personnage qui venait d'apparaître. C'était une femme en larmes, le visage tuméfié, une éraflure rouge sur la joue. Ses mains tremblaient alors qu'elle ramassait le bracelet. Un cri de désespoir lui échait. Pierre blêmit. Cette voix, qui était-elle?
À cet instant, tout semblait se figer dans le temps. Élément déclencheur d'une tempête, la femme raviva les souvenirs enfouis. Il la reconnaissait. Une silhouette d'un passé qu'il avait tenté d'oublier. Une figure qu'il n'osait pas même imaginer ici, au milieu du marché. La femme se fraya un chemin à travers la foule, les larmes coulant sur ses joues, et s'approcha d'Eléa. Ses yeux cherchaient désespérément une réponse. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais là ?» hurla-t-elle. Eléa, subitement transformée par cette apparition, blêmit. Son regard défensif se mua en une confusion totale, un mélange de peur et de reconnaissance. « Mais je pensais que tu étais parti !» balbutia-t-elle, sa voix tremblante trahissant la terreur. C'était comme si un passé qu'elles avaient toutes tenté de fuir les rattrapait enfin. Les murmures dans la foule se transformèrent en un grondement. Les gens regardaient, fascinés et horrifiés. Qui est cette femme? Qu'est-ce qui se passe ici? Les questions volaient dans l'air, alimentant la tension ambiante. Pierre était perdu, le cœur battant la chamade. Ce qu'il voyait était plus que ce qu'il avait imaginé. La mère de l'enfant? Mais ça ne pouvait pas être vrai. Il voyait des bribes d'une histoire qu'il ne comprenait pas. La femme se tenait là, cet enfant, celui qui avait crié. Quel lien les unissait? Tu ne comprends pas, dit la femme, la voix stridente. Je suis ta mère, Eléa. Tu es ma fille et je t'ai cherchée. Je savais que tu étais ici, mais je n'avais pas le droit de revenir. Le flot de ces mots frappa comme une décharge électrique. Eléa recula, sa main tremblante autour du petit couteau. Non, c'est impossible. J'étais abandonné. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais pourtant, le tableau était bien plus sombre qu'il n'y paraissait. L'enfant, toujours en larmes, serrait une peluche à ses côtés. Ne l'écoute pas. Elle a menti. Elle m'a fait du mal. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre, et la foule se ramassa sur elle-même, comme si elle se préparait à une explosion. Pierre avait du mal à suivre. Qui mentait ici? Qui disait la vérité? Ses mains moites cherchaient un appui. L'avenir de cette famille était suspendu au-dessus d'un précipice, et le moindre faux mouvement pouvait tout faire basculer. Soudain, alors que le chaos s'intensifiait, une nouvelle silhouette apparut à l'horizon. Un homme au regard ténébreux, celui qui avait précédemment fait trembler Eléa. « Tu n'as rien à faire ici, rugit-il, et tous les regards se tournèrent vers lui. La terreur se renouvela. Pierre comprit, dans un éclair de lucidité, que cette scène n'était qu'un début, une introduction à une réalité bien plus terrifiante. Un bouclier se forma autour de ses pensées. Des secrets profondément enfouis, des connexions cachées entre les gens, et surtout, une vérité qui menaçait de détruire tout ce qu'il croyait savoir. À ce moment, un autre cri déchira l'air. L'enfant, tremblant de tous ses membres, s'avança. « C'est lui! C'est lui qui a fait tout ça! » Ha 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 ha! Le monde s'éteignit, laissant place à une obscurie. Pierre ressentait le poids de leurs histoires derrière lui. Ce choc de vérité, cette trame de mensonges, tout commença à se dérober sous ses pieds. Rien ne serait plus jamais comme avant. Le cri de l'enfant avait percé l'air comme une flèche, et tout le monde dans le marché semblait suspendu, planté dans le temps. Le regard de l'homme, qui avait rugi le nom Eléa, se durcit. À cet instant précis, une vague d'angoisse déferla sur Pierre. Ce qu'il venait de découvrir, c'était un secret décoré d'horreur. Les murmures de la foule se faisaient de plus en plus aigus, remplis de tension. « C'est lui? Qu'a-t-il fait? Est-ce que c'est vrai ?» Les questions fusaient comme des flèches, chaque son devenant un poids supplémentaire sur les épaules de Pierre. Il pouvait sentir l'atmosphère se charger d'une menace sourde.
Eléa, secouée par la panique, était paralysée. La main tremblante sur son petit couteau, elle fixait l'homme. Que savait-il? Que se cachait derrière son visage dur? L'enfant, la voix brisée par les larmes, répétait « C'est lui !» La douleur sur son visage déchirait le cœur de Pierre. Et alors, avant que quiconque ne puisse réagir, l'homme avança, puis dans un mouvement fluide et terrifiant, il attrapa Eléa par le bras. Pierre sentit son cœur s'emballer. C'était un acte de violence en un clin d'œil, une horreur qui ne se cachait plus. L'intensité de la scène atteignit son paroxysme, alors que la foule retenait son souffle, chacun prenant conscience du danger imminent. « Elle t'a toujours dénoncé, lâche !» rugit l'homme, sa main se resserrant sur le bras d'Eléa. Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. Quelle relation avait-elle avec cet homme? Que lui avait-elle fait? En un instant explosif, Eléa, d'une main tremblante, leva le couteau. Les spectateurs poussèrent un cri collectif, choqué. L'acte d'autodéfense devenait une danse macabre sur la scène du marché. « Lâche-moi !» hurla-t-elle, sa voix implorante résonnant comme un écho d'angoisse et de désespoir. Mais avant que le drame ne s'intensifie encore, un bruit soudain, semblable à une détonation, retentit. La foule se figea. Pierre, inquiet, tourna la tête. Un homme venait de bousculer un stand de fruits, une caisse de pommes roulant sur le pavé. L'instinct de survie prit le pas, et tout le monde se dispersa, se cachant derrière des étals restés là, comme un soleil sous un nuage d'orage. L'instant était devenu chaos. Les cris, les rires, l'angoisse, tout se mélangeait. Pierre, les mains moites, se débattait dans la confusion. L'humain, la mère, son enfant, tout cela s'effritait sous le poids d'une révélation qui somnolait. L'homme menaçant, malgré l'agitation, resta de marbre, son regard de prédateur scrutant la scène. Et là, au milieu du tumulte, Pierre aperçut quelque chose sur le sol, un petit brasse. Il dut faire un effort mental colossal pour ne pas perdre son équilibre. Ce bracelet, cela ressemblait à celui qu'il avait vu un jour au poignet d'Eléa. Mais comment pouvait-il le savoir si bien? Le cœur de Pierre était un tambour qui battait furieusement. Il se souvint d'une étrange rencontre, des murmures sur un passé entaché de secrets. Que savait-il vraiment? « Il faut que tu partes avec lui !» murmura une voix derrière lui, et Pierre se retourna pour faire face à une femme, une voisine du marché clouée au sol par la tension. « Mais pourquoi ?» balbutia Pierre, avant d'être interrompu par le cri perçant de l'enfant. « C'est ma maman !» Tout s'effondrait, tout vacillait autour de lui. Comment cet enfant était lié à tout cela? Qui était vraiment Eléa? Pierre, le corps en tension, savait qu'il n'avait atteint que la surface des choses. Le chaos s'invitait à leur table, mais un secret plus sombre, plus lourd, s'annonçait, prêt à éclater sous les yeux du monde. Soudain, tandis qu'Eléa tremblait, une drôle de lueur traversa son regard. Elle attrapa son couteau, et dans un geste vif, elle le retourna contre elle-même, s'entaillant le bras. La foule, choquée, poussa un cri. « Non !» hurla Pierre. Mais c'était trop tard. Le sang jaillit comme un jet, colorant l'instant d'un rouge vif. Eléa tomba, et la foule se dispersa de plus belle, paniquée, comme si elle venait de découvrir un monstre caché sous un costume. L'enfant arracha une peluche et courut vers sa mère, les yeux écarquillés de terreur. « Pourquoi? Pourquoi tu fais ça ?» cria l'enfant, ses sanglots résonnant au-dessus du murmure chaotique de la foule. « Reviens !» Mais Eléa, toujours floue dans son souffle, murmura à peine. « C'est la seule façon de te protéger. » Pierre sentit un froid glacial envahir son âme. Les révélations du passé s'affichaient dans ses pensées comme un carton d'invitation. Qui était-elle pour cet enfant? Que lui avait-elle fait? Et surtout,
Que savait cet homme qui contemplait la scène avec un sourire sinistre? L'enfant, son regard déchiré entre la douleur et la peur, se tourna vers Pierre. « Aidez-moi » Sa voix, un appel désespéré, résonna, mais au fond, il savait qu'un nuage de mensonges entourait Eléa. Que se passait-il vraiment ici? Une révélation choquante approchait. Mais dans quel sens allait-elle exploser? Les événements s'enchaînaient, et tout devenait plus flou. Les visages dans la foule changeaient, leurs réflexions annonçant une tempête qui ne demandait qu'à éclater. Pierre, effondré, savait que ce n'était que le début d'un récit bien plus sombre, qui allait l'entraîner encore plus loin dans le tourbillon devenu inéluctable. L'intrigue se resserrait, et tous, désormais, attendaient le prochain. Le cri de l'enfant avait percé l'air comme une flèche, et tout le monde dans le marché semblait suspendu, planté dans le temps. Le regard de l'homme qui avait rugi le nom Eléa se durcit. À cet instant précis, une vague d'angoisse déferla sur Pierre. Ce qu'il venait de découvrir, c'était un secret décoré d'horreur. Les murmures de la foule se faisaient de plus en plus aigus, remplis de tension. « C'est lui? Qu'a-t-il fait? Est-ce que c'est vrai ?» Les questions fusaient comme des flèches, chaque son devenant un toit supplémentaire sur les épaules de Pierre. Il pouvait sentir l'atmosphère se charger d'une menace sourde. Eléa, secouée par la panique, était paralysée. La main tremblante sur son petit couteau, elle fixait l'homme. Que savait-il? Que se cachait derrière son visage dur? L'enfant, la voix brisée par les larmes, répétait « C'est lui !» La douleur sur son visage déchirait le cœur de Pierre. Et alors, avant que quiconque ne puisse réagir, l'homme avança. Puis, dans un mouvement fluide et terrifiant, il attrapa Eléa par le bras. Pierre sentit son cœur s'emballer. C'était un acte de violence en un clin d'œil. Une horreur qui ne se cachait plus. L'intensité de la scène atteignit son paroxysme alors que la foule retenait son souffle, chacun prenant conscience du danger imminent. « Elle t'a toujours dénoncé, lâche !» rugit l'homme, sa main se resserrant sur le bras d'Eléa. Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. Quelle relation avait-elle avec cet homme? Que lui avait-elle fait? En un instant explosif, Eléa, d'une main tremblante, leva le couteau. Les spectateurs poussèrent un cri collectif, choqués. L'acte d'autodéfense devenait une danse macabre sur la scène du marché. « Lâche-moi » hurla-t-elle, sa voix implorante résonnant comme un écho d'angoisse et de désespoir. Mais avant que le drame ne s'intensifie encore, un bruit soudain, semblable à une détonation, retentit. La foule se figea. Pierre, inquiet, tourna la tête. Un homme venait de bousculer un stand de fruits, une caisse de pommes roulant sur le pavé. L'instinct de survie prit le pas, et tout le monde se dispersa, se cachant derrière des étals restés là, comme un soleil sous un nuage d'orage. L'instant était devenu chaos. Les cris, les rires, l'angoisse, tout se mélangeait. Pierre, les mains moites, se débattait dans la confusion. L'humain, la mère, son enfant, tout cela s'effritait sous le poids d'une révélation qui somnolait. L'homme menaçant, malgré l'agitation, resta de marbre, son regard de prédateur scrutant la scène. Et là, au milieu du tumulte, Pierre aperçut quelque chose sur le sol. Un petit bracelet, argenté, brillant à la lumière. Un détail frappant. Il dut faire un effort. Ce bracelet, cela ressemblait à celui qu'il avait vu un jour au poignet d'Eléa. Mais comment pouvait-il le savoir si bien? Le cœur de Pierre était un tambour qui battait furieusement. Il se souvint d'une étrange rencontre, des murmures sur un passé entaché de secrets.
Que savait-il vraiment? Il faut que tu partes avec lui, murmura une voix derrière lui. Et Pierre se retourna pour faire face à une femme, une voisine du marché clouée au sol par la tension. Mais pourquoi? Balbutia Pierre, avant d'être interrompu par le cri perçant de l'enfant. C'est ma maman! Tout s'effondrait, tout vacillait autour de lui. Comment cet enfant était-il lié à tout cela? Qui était vraiment Eléa? Pierre, le corps en tension, savait qu'il n'avait atteint que la surface des choses. Le chaos s'invitait à leur table. Mais un secret plus sombre, plus lourd, s'annonçait, prêt à éclater sous les yeux du monde. Soudain, tandis qu'Eléa tremblait, une drôle de lueur traversa son regard. Elle attrapa son couteau, et dans un geste vif, elle le retourna contre elle-même, s'entaillant le bras. La foule, choquée, poussa un cri. « Non !» hurla Pierre. Mais c'était trop tard. Le sang jaillit comme un jet, colorant l'instant d'un rouge vif. Eléa tomba, et la foule se dispersa de plus belle, paniquée, comme si elle venait de découvrir un monstre caché sous un costume. L'enfant arracha une peluche et courut vers sa mère, les yeux écarquillés de terreur. « Pourquoi? Pourquoi tu fais ça ?» cria l'enfant, ses sanglots résonnant au-dessus du murmure chaotique de la foule. « Reviens !» Mais Eléa, toujours flot dans son souffle, murmura Athènes. « C'est la seule façon de te protéger. » Pierre sentit un froid glacial envahir son âme. Les révélations du passé s'affichaient dans ses pensées comme un carton d'invitation. Qui était-elle pour cet enfant? Que lui avait-elle fait? Et surtout, que savait cet homme qui contemplait la scène avec un sourire sinistre? L'enfant, son regard déchiré entre la douleur et la peur, se tourna vers Pierre. « Aidez-moi » Sa voix, un appel désespéré, résonna, mais au fond il savait qu'un nuage de mensonges entourait Eléa. Que se passait-il vraiment ici? Une révélation choquante approchait, mais dans quel sens allait-elle exploser? Les événements s'enchaînaient, et tout devenait plus flou. Les visages dans la foule changeaient, leurs réflexions annonçant une tempête qui ne demandait qu'à éclater. Pierre savait que ce n'était que le début d'un récit bien plus sombre, qui allait l'entraîner encore plus loin dans le tourbillon devenu inéluctable. L'intrigue se resserrait, et tous, désormais, attendaient le prochain coup. C'est alors qu'un bruit sec retentit à nouveau, comme un coup de feu. Pierre leva les yeux, son cœur s'arrêtant un instant. Tout était devenu silencieux. Tous les regards convergeaient vers le centre du marché. Là où l'enfant avait trébuché, il était tombé, sa peluche à la main. Mais ce n'était pas cela qui attirait l'attention. Sur le pavé, une petite boîte scintillait, pas plus grande qu'un poing. Elle était ouverte, les côtés dorés brillant au soleil. Soudain, une figure émergea dans la foule, une silhouette élancée et familière. Pierre cligna des yeux, le cœur battant. C'était une femme qu'il avait cru perdue à jamais. Sa voix, autrefois douce, résonna dans l'air. « Eléa !» Tout s'effondra à ce moment. Qui était cette femme? D'où sortait-elle? Et comment était-elle liée à tout cela? La scène devint un brouhaha de murmures et de cris, tandis que l'inconnu avançait, le regard fixé sur Eléa. Pierre, paralysé, se rendit compte qu'il devait découvrir la vérité. Mais qu'arriverait-il si ce qu'il trouvait dépassait tout ce qu'il avait imaginé? Le cri de l'enfant avait percé l'air comme une flèche, et tout le monde dans le marché semblait suspendu, planté dans le temps. Le regard de l'homme qui avait rugi le nom Eléa se durcit. À cet instant précis, une vague d'angoisse déferla sur Pierre. Ce qu'il venait de découvrir, c'était un secret décoré d'horreur. Les murmures de la foule se faisaient de plus en plus aigus, remplis de tension. C'est lui? Qu'a-t-il fait? Est-ce que c'est vrai? Les questions fusaient comme des flèches, chaque son devenant un poids supplémentaire sur les épaules de Pierre.
Il pouvait sentir l'atmosphère se charger d'une menace sourde. Et Léa, secouée par la panique, était paralysée. La main tremblante sur son petit couteau, elle fixait l'homme. Que savait-il? Que se cachait derrière son visage dur? L'enfant, la voix brisée par les larmes, répétait « C'est lui !» La douleur sur son visage déchirait le cœur de Pierre. Et alors, avant que quiconque ne puisse réagir, l'homme avança, puis, dans un mouvement fluide et terrifiant, il attrapa Éléa par le bras. Pierre sentit son cœur s'emballer. C'était un acte de violence en un clin d'œil. Une horreur qui ne se cachait plus. L'intensité de la scène atteignit son paroxysme, alors que la foule retenait son souffle. Chacun prenant conscience du danger imminent. « Elle t'a toujours dénoncé, lâche !» rugit l'homme, sa main se resserrant sur le bras d'Éléa. Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. Quelle relation avait-elle avec cet homme? Que lui avait-elle fait? En un instant explosif, Éléa, d'une main tremblante, leva le couteau. Les spectateurs poussèrent un cri collectif, choqués. L'acte d'autodéfense devenait une danse macabre sur la scène du marché. « Lâche-moi !» hurla-t-elle, sa voix implorante résonnant comme un écho d'angoisse et de désespoir. Mais avant que le drame ne s'intensifie encore, un bruit soudain, semblable à une détonation, retentit. La foule se figea. Pierre, inquiet, tourna la tête. Un homme venait de bousculer un stand de fruits. Une caisse de pommes roulant sur le pavé. L'instinct de survie prit le pas, et tout le monde se dispersa, se cachant derrière des étals restés là. Comme un soleil sous un nuage d'orage, l'instant était devenu chaos. Les cris, les rires, l'angoisse, tout se mélangeait. Pierre, les mains moites, se débattait dans la confusion. L'humain, la mère, son enfant, tout cela s'effritait, sous le poids d'une révélation qui somnolait. L'homme menaçant, malgré l'agitation, resta de marbre, son regard de prédateur scrutant la scène. Et là, au milieu du tumulte, Pierre aperçut quelque chose sur le sol. Un petit bracelet, argenté, brillant à la lumière. Un détail frappant. Il dut faire un effort mental colossal pour ne pas perdre son équilibre. Ce bracelet, cela ressemblait à celui qu'il avait vu un jour au poignet d'Éléa. Mais comment pouvait-il le savoir si bien? Le cœur de Pierre était un tambour qui... Il se souvint d'une étrange rencontre, des murmures sur un passé entaché de secrets. Que savait-il vraiment? « Il faut que tu partes avec lui !» murmura une voix derrière lui. Et Pierre se retourna pour faire face à une femme, une voisine du marché, clouée au sol par la tension. « Mais pourquoi ?» balbutia Pierre, avant d'être interrompu par le cri perçant de l'enfant. « C'est ma maman !» Tout s'effondrait, tout vacillait autour de lui. Comment cet enfant était-il lié à tout cela? Qui était vraiment Éléa? Pierre, le corps en tension, savait qu'il n'avait atteint que la surface des choses. Le chaos s'invitait à leur table. Mais un secret plus sombre, plus lourd, s'annonçait, prêt à éclater sous les yeux du monde. Soudain, tandis qu'Éléa tremblait, une drôle de lueur traversa son regard. Elle attrapa son couteau, et dans un geste vif, elle le retourna contre elle-même, s'entaillant le bras. La foule, choquée, poussa un cri. « Non !» hurla Pierre. Mais c'était trop tard. Le sang jaillit comme un jet, colorant l'instant d'un rouge vif. Éléa tomba, et la foule se dispersa de plus belle, paniquée, comme si elle venait de découvrir un monstre caché sous un costume. L'enfant arracha une peluche et courut vers sa mère, les yeux écarquillés de terreur. « Pourquoi? Pourquoi tu fais ça ?» cria l'enfant.
ses sanglots résonnant au-dessus du murmure chaotique de la foule. « Reviens !» Mais Eléa, toujours floue dans son souffle, murmura à peine. « C'est la seule façon de te protéger. » Pierre sentit un froid glacial envahir son âme. Les révélations du passé s'affichaient dans ses pensées comme un carton d'invitation. Qui est-elle pour cet enfant? Que lui avait-elle fait? Et surtout, que savait cet homme qui contemplait la scène avec un sourire sinistre? L'enfant, son regard déchiré entre la douleur et la peur, se tourna vers Pierre. « Aidez-moi » Sa voix, un appel désespéré, résonna. Mais au fond, il savait qu'un nuage de mensonges entourait Eléa. Que se passait-il vraiment ici? Une révélation choquante approchait, mais dans quel sens allait-elle exploser? Les événements s'enchaînaient et tout devenait plus flou. Les visages dans la foule changeaient, leurs réflexions annonçant une tempête qui ne demandait qu'à éclater. Pierre, effondré, savait que ce n'était que le début d'un récit bien plus sombre, qui allait l'entraîner encore plus loin dans le tourbillon devenu inéluctable. L'intrigue se resserrait et tous, désormais, attendaient le prochain coup. C'est alors qu'un bruit sec retentit à nouveau. Comme un coup de feu, Pierre leva les yeux, son cœur s'arrêtant un instant. Tout était devenu silencieux. Tous les regards convergeaient vers le centre du marché, là où l'enfant avait trébuché. Il était tombé, sa peluche à la main, mais ce n'était pas cela qui attirait l'attention. Sur le pavé, une petite boîte scintillait, pas plus grande qu'un poing. Elle était ouverte, les côtés dorés brillant au soleil. Soudain, une figure émergea dans la foule. Une silhouette élancée et familière. Pierre cligna des yeux, le cœur battant. C'était une femme qu'il avait crue perdue à jamais. Sa voix, autrefois douce, résonna dans l'air. « Eléa !» Tout s'effondra à ce moment. Qui était cette femme? D'où sortait-elle? Et comment était-elle liée à tout cela? La scène devint un brouhaha de murmures et de cris tandis que l'inconnu avançait, le regard fixé sur Eléa. Pierre, paralysé, se rendit compte qu'il devait découvrir la vérité. Mais alors, la femme sortit un document de sa poche, et avec une voix puissante, elle déclara « Je suis la mère d'Eléa, mais ce n'est pas tout. Cet enfant est mon fils disparu. » Le choc fut indescriptible. Les visages se tournèrent, incrédules. Eléa écarquilla les yeux. L'enfant confus ne comprenait pas. Pierre avait la sensation que le sol s'effondrait sous ses pieds. « Non! C'est impossible !» s'écria Eléa, sa voix teintée de panique. « Ce n'est pas vrai! Tu as menti !» L'inconnu griffa l'air autour d'elle, comme pour réclamer son identité. « Je t'ai cherché pendant des années. Tu étais en danger et je pensais t'avoir perdu. Mais ce garçon, » elle désigna l'enfant, maintenant blême, « c'est ma dernière chance. » La foule retint son souffle. Pierre se trouva soudainement au centre d'une tempête dont il ne saisissait pas l'ampleur. Des secrets longuement enfouis commençaient à s'extraire des profondeurs, menaçant de faire éclater la bulle dans laquelle ils avaient tous vécu, chacun avec sa propre vérité. Qui était vraiment Eléa? Quelle relation cette autre femme avait-elle avec eux? Le chaos explosait autour de lui, mais une question restait brûlante. Qui était le véritable parent ici, et qui parmi eux portait le poids des mensonges? Le cri de l'enfant avait percé l'air comme une flèche, et tout le monde dans le marché semblait suspendu, planté dans le temps. Le regard de l'homme qui avait rugi le nom Eléa se durcit. À cet instant précis, une vague d'angoisse déferla sur Pierre. Ce qu'il venait de découvrir, c'était un secret décoré d'horreur.
Les murmures de la foule se faisaient de plus en plus aigus, remplis de tension. C'est lui? Qu'a-t-il fait? Oui, est-ce que c'est vrai? Les questions fusaient comme des flèches, chaque son devenant un poids supplémentaire sur les épaules de Pierre. Il pouvait sentir l'atmosphère se charger d'une menace sourde. Élise, secouée par la panique, était paralysée. La main tremblante sur son petit couteau, elle fixait l'homme. Que savait-il? Que se cachait derrière son visage dur? L'enfant, la voix brisée par les larmes, répétait « C'est lui !» La douleur sur son visage déchirait le cœur de Pierre. Et alors, avant que quiconque ne puisse réagir, l'homme avança. Puis, dans un mouvement fluide et terrifiant, il attrapa Élise par le bras. Pierre sentit son cœur s'emballer. C'était un acte de violence en un clin d'œil, une horreur qui ne se cachait plus. L'intensité de la scène atteignit son paroxysme alors que la foule retenait son souffle, chacun prenant conscience du danger imminent. « Elle t'a toujours dénoncé, lâche !» rugit l'homme, sa main se resserrant sur le bras d'Élise. Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. Quelle relation avait-elle avec cet homme? Que lui avait-elle fait? En un instant explosif, Élise, d'une main tremblante, leva le couteau. Les spectateurs poussèrent un cri collectif. Choqués, l'acte d'autodéfense devenait une danse macabre sur la scène du marché. « Lâche-moi !» hurla-t-elle, sa voix implorante résonnant comme un écho d'angoisse et de désespoir. Mais avant que le drame ne s'intensifie encore, un bruit soudain, semblable à une détonation, retentit. La foule se figea. Pierre, inquiet, tourna la tête. Un homme venait de bousculer un stand de fruits, une caisse de pommes roulant sur le pavé. L'instinct de survie prit le pas et tout le monde se dispersa, se cachant derrière des étals restés là, comme un pris sous un nuage d'orage. L'instant était devenu chaos. Les cris, les rires, l'angoisse, tout se mélangeait. Pierre, les mains moites, se débattait dans la confusion. L'humain, la mère, son enfant, tout cela s'effritait sous le poids d'une révélation qui somnolait. L'homme menaçant, malgré l'agitation, resta de marbre, son regard de prédateur scrutant la scène. Et là, au milieu du tumulte, Pierre aperçut quelque chose sur le sol. Un petit bracelet, argenté, brillant à la lumière. Un détail frappant. Il dut faire un effort mental colossal pour ne pas perdre son équilibre. Ce bracelet, cela ressemblait à celui qu'il avait vu un jour au poignet d'Élise. Mais comment pouvait-il le savoir si bien? Le cœur de Pierre était un tambour qui battait furieusement. Il se souvint d'une étrange rencontre. Des murmures sur un passé entaché de secrets. Que savait-il vraiment? « Il faut que tu partes avec lui !» murmura une voix derrière lui. Et Pierre se retourna pour faire face à une femme, une voisine du marché clouée au sol par la tension. « Mais pourquoi ?» balbutia Pierre, avant d'être interrompu par le cri perçant de l'enfant. « C'est ma maman !» Tout s'effondrait, tout vacillait autour de lui. Comment cet enfant était-il lié à tout cela? Qui était vraiment Élise? Pierre, le corps en tension, savait qu'il n'avait atteint que la surface des choses. Le chaos s'invitait à leur table. Mais un secret plus sombre, plus lourd s'annonçait, prêt à éclater sous les yeux du monde. Tandis qu'Élise tremblait, une drôle de lueur traversa son regard. Elle attrapa son couteau et dans un geste vif, elle le retourna contre elle-même, s'entaillant le bras. La foule, choquée, poussa un cri. « Non !» hurla Pierre. Mais c'était trop tard. Le sang jaillit comme un jet, colorant l'instant d'un rouge vif. Élise tomba, et la foule se dispersa de plus belle, paniquée, comme si elle venait de découvrir un monstre caché
sous un costume. L'enfant arracha une peluche et courut vers sa mère, les yeux écarquillés de terreur. « Pourquoi? Pourquoi tu fais ça ?» Aïe l'enfant, ses sanglots résonnant au-dessus du murmure chaotique de la foule. « Reviens !» Mais Élise, toujours floue dans son souffle, murmura à peine. « C'est la seule façon de te protéger. » Pierre sentit un froid glacial envahir son âme. Les révélations du passé s'affichaient dans ses pensées comme un carton d'invitation. Qui était-elle pour cet enfant? Que lui avait-elle fait? Et surtout, que savait cet homme qui contemplait la scène avec un sourire sinistre? L'enfant, son regard déchiré entre la douleur et la peur, se tourna vers Pierre. « Aidez-moi » Sa voix, un appel désespéré, résonna. Mais au fond, il savait qu'un nuage de mensonges entourait Élise. Que se passait-il vraiment ici? Une révélation choquante approchait. Mais dans quel sens allait-elle exploser? Les événements s'enchaînaient et tout devenait plus flou. Les visages dans la foule changeaient, leurs réflexions annonçant une tempête qui ne demandait qu'à éclater. Pierre, effondré, savait que ce n'était que le début d'un récit bien plus sombre, qui allait l'entraîner encore plus loin dans le tourbillon devenu inéluctable. L'intrigue se resserrait, et tous, désormais, attendaient le prochain coup. Et c'est alors qu'un cri retentit, un cri strident, déchirant le silence frais du matin. Un homme, fort et imposant, s'élança dans la foule, une mallette à la main. Ses yeux brillaient d'une frénésie qu'il ne contrôlait plus. « Vous ne comprenez pas !» hurla-t-il, sa voix s'élevant au-dessus du brouhaha. « Tout est lié. Il faut arrêter ce qu'il a commencé. » Son regard se posa sur Élise, puis sur l'enfant, comme une pierre tombée dans une mare calme. Les yeux de tout le monde se tournèrent vers lui, une curiosité malsaine commençant à infuser l'atmosphère. Qui était cet homme? Quel secret portait-il? Avant que quiconque puisse réagir, il ouvrit la mallette. Une série de photos volèrent dans l'air. Des images horribles et désolantes s'étalaient aux pieds des gens. L'enfant, paralysé par la terreur, recula. Les regards se cristallisèrent sur une photo en particulier, qui capturait une scène d'horreur, une scène qui racontait une histoire que personne n'aurait voulu entendre. « C'est lui !» s'écria l'homme, désignant le régisseur du marché, celui-là même qui observait le chaos, d'un air impassible. « C'est lui le responsable de tout ça !» Le sol sembla trembler autour d'eux. Pierre, la poitrine compressée par l'angoisse, comprit alors qu'il ne pouvait rien ignorer. Ce régisseur, cet homme, devait détenir la clé de tout. Les liens tordus, les secrets cachés, les souffrances de cette famille, tout était lié à lui. Mais alors que la foule commençait à murmurer, la panique s'installa. Qui était le véritable coupable ici? Quel climat de mensonges et de trahison se cachait sous cette mascarade? La vérité l'attendait, mais à quel prix? Le cri de l'enfant avait résonné dans l'air, mais désormais, une autre question s'imposait. Qui pourrait survivre à tout cela? Le cri de l'enfant avait résonné dans l'air comme une flèche, et tout le monde sur le marché semblait suspendu, figé dans un instant qui semblait infiniment long. Tous les regards, rivés sur l'homme qui avançait, prenaient une teinte d'angoisse. Pierre, la tête lourde, sentait un tremblement sourd monter en lui. À cet instant précis, alors que l'homme s'apprêtait à révéler le cauchemar, un coup de feu. La détonation fit vibrer l'air, et le marché entier s'écroula dans une panique indescriptible. Les cris se mélangeaient au bruit du chaos. Les gens s'effondraient à terre cherchant un abri, fuyant le danger invisible. Pierre, paralysé pendant un instant, réalisa que l'instant de silence que tous avaient partagé venait de se briser sous le poids des balles. Il tourna la tête vers Élise, qui s'était écroulée, le couteau désormais oublié, entre ses mains tremblantes. L'enfant figé dans la terreur
avait les yeux ronds, pleins d'une terreur sourde. L'homme qui avait crié, celui avec la mallette, était tombé, une tache de sang émergeant lentement sur son t-shirt. Pierre se précipita vers lui, mais un autre cri éclata dans la foule. « Regardez !» Un homme, plus loin dans la rue, pointait du doigt, hurlant avec une intensité déchirante. « C'est lui! C'est nos tireurs !» Les doigts tremblants désignaient un jeune homme. Le visage blême, perdu dans une expression de « dé ». Une angoisse grandissait, se répandant comme une traînée de poudre. Les murmures, déjà nourris par la peur, se transformèrent en un tumulte d'accusations. Pierre, le cœur serré, chercha à comprendre ce qui se passait. Ce tournant inattendu venait de tout bouleverser. Qui était ce jeune homme? Quel mystère cachait-il en lui? Les yeux rivés sur le tireur présumé, Pierre remerciait le ciel d'être resté sous le Capernaum. Mais une idée s'accrochait dans son esprit. Élise, la mère de l'enfant, était au sol. Pourquoi n'essaie-t-il pas de les aider? Il plongea au milieu de la foule, se frayant un chemin au travers des corps agités, appelant à l'aide. Soudain, un autre cri gela son sang. La foule s'était réunie autour d'Élise. Un homme, le régisseur du marché, était là, penché sur elle, essayant de la secourir. Sa présence était déstabilisante, mais son expression était pleine d'une incompréhension totale. Pendant ce temps, l'enfant, toujours en larmes, cherchait désespérément sa mère. Pierre, accroupi près d'Élise, la main sur son épaule, se rendit compte qu'elle ne bougeait plus. Un frisson d'horreur le parcourut. « Élise, réveille-toi !» Mais rien ne venait. Et alors, à ce moment-là, le regard du régisseur croisa celui de Pierre. Un éclat de reconnaissance électrique. « C'est elle! C'est pour elle que je suis ici !» s'écria-t-il, la voix tremblante, trahissant une panique palpable. « Elle doit me dire ce qu'elle sait !» Le cri d'Élise résonna alors dans son esprit. Des souvenirs affluaient, des ombres du passé qui s'éclaircissaient. Pierre se souvint d'un vieux récit que son père racontait, à propos d'un secret de famille, des histoires de mensonges et de trahisons. Mais au fond, il ne pouvait pas se permettre de sombrer dans les illusions. L'angoisse était devenue un poids mort sur ses épaules. Le régisseur continua. Les yeux brillants de colère et de désespoir. Elle sait ce qui se cache derrière tout ça. Il faut qu'elle parle. Elle doit nous dire où est l'enfant. La tension s'intensifia, tranchante comme un couteau. Pierre, le cœur battant, réalisait que les vérités, si longtemps cachées, commençaient à émerger, comme une tempête prête à éclater. Le marché, une scène de vie, était devenu le théâtre de révélations. Mais lesquelles? Des vérités qui, un jour, avaient dû rester enfouies dans l'ombre, maintenant prêtes à déferler sur eux. Et là, au milieu de ce chaos, alors qu'il observait l'expression troublée sur le visage du régisseur, une autre pensée le frappa comme un éclair. Élise n'était-elle pas la clé de tout cela? Quel genre de secret pouvait-elle révéler? Qui étaient vraiment ces personnes qui se battaient pour elle? Et quels liens terrifiants les unissaient à travers des histoires de sang et de douleur? Ce qu'ils venaient d'entendre ne laissait aucun répit. Ce serait une lutte pour découvrir qui, parmi eux, pouvait être digne de confiance. Tout devait être remis en question, et chaque geste résonnait désormais comme un appel désespéré à la vérité. Le chaos continuait à grandir, et avec lui l'incertitude. Ce qui allait suivre s'annonçait comme une épreuve périlleuse. Qui tirerait les ficelles au final, et quel secret serait libéré? Le cri de l'enfant perça l'air, et... Les regards se tournèrent vers l'homme qui avançait, une détermination tragique dans ses yeux. Pierre, le cœur battant, se sentait au bord du gouffre. À cet instant, l'atmosphère devint
électrique. Et puis un bruit assourdissant éclata. Un coup de feu! La détonation résonna comme un coup d'éclat dans l'air chargé de tension. La foule, terrifiée, plongea dans un chaos de cris et de mouvements frénétiques. Pierre, pris de panique, jeta un regard paniqué à Élise, qui était au sol, paralysée par la peur. L'enfant, les yeux ronds, ne comprenait pas ce qu'il se passait. Tout s'enchaînait si vite. Pierre tenta de se frayer un chemin à travers la foule hurlante. L'adrénaline pulsait dans ses veines alors qu'il se rapprochait d'Élise. Mais la scène était devenue telle qu'il était impossible de savoir ce qui s'était passé. L'homme qui criait, celui qui tenait une mallette, était tombé. Une tache rouge s'élargissait sur son t-shirt et les murmures se transformaient en cris de panique. Les visages s'illuminaient de terreur alors qu'une silhouette s'avançait. Un jeune homme avec un regard de désespoir qui semblait être le tireur. « C'est lui !» cria quelqu'un dans la foule. Pierre ne savait plus où donner de la tête. La tension montait, la peur palpable. Élise, blessée, était toujours au sol, tandis que l'enfant appelait désespérément sa mère. Au milieu de ce tumulte, Pierre se tenait là, pris entre le besoin d'aider et l'angoisse grandissante. « Élise, réveille-toi !» La voix de Pierre montait en volume, mais rien. Elle ne répondait pas. Il s'agenouilla, incapable de détacher son regard de la tache de sang, son cœur déchiré. Et là, un cri fit exploser le silence. Une femme, qui s'était frayé un chemin à travers la foule, s'approcha en courant. Élise, sa voix retentit comme une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité. Elle se jeta à côté d'Élise, le visage ravagé par l'angoisse. « Tu dois te battre !» Le contraste des émotions était écrasant. Autour, les gens murmuraient, leurs visages blêmes. Pierre, encore sur ses genoux, chercha désespérément des réponses. Il se rappela des histoires de son père, des secrets obscurs. Et si tout était lié, si Élise savait ce qui se tramait réellement? Les mots du régisseur, à côté de lui, surgirent alors dans son esprit. Elle doit parler. Mais à quoi bon, maintenant? Le chaos autour d'eux était bien trop fort. L'homme qui avait tiré était maintenant maîtrisé par quelques hommes de la foule. Les regards se croisaient, cherchant des réponses, des explications sur les événements affolants. Soudain, l'enfant, encore en larmes, s'approcha de sa mère. « Maman, ne pars pas !» Sa voix résonna comme une supplication. Et tout le monde se força à respirer. Les larmes du petit et son expression de désespoir frappèrent Pierre. Mais que pouvait-il faire? Il avait envie de les protéger, de les sauver. Mais il savait que tout échappait à son contrôle. Les murmures se turent alors qu'un silence pesant envahissait le marché. Le régisseur, visage fermé, fit un pas en avant. « C'est moi, je suis à l'origine de tout ça. Élise, si tu ne parles pas, tout sera perdu. » Ces mots frappèrent les cœurs. Élise, les yeux fermés, la main sur le cœur, murmura presque inaudible. « Je suis désolé, mais je ne peux pas. » La tension atteignit son paroxysme. Pierre sentit une boule se former dans sa gorge. S'il ne pouvait pas sauver Élise, que resterait-il de cet enfant, de cette vie en ruine? Et alors, dans un élan petit mais puissant, l'enfant serra la main de sa mère. « Nous sommes ensemble, on ne peut pas abandonner. » Les mots résonnèrent comme un écho, appelant à une rédemption, à une lutte collective. Pierre, ému, se redressa, déterminé. La foule se tendait, attendant de voir ce qu'allait faire Élise. Finalement, elle ouvrit les yeux, lentement. « D'accord, si vous promettez de protéger cet enfant, alors je vous raconterai tout. » À cet instant, les passions se rallièrent. Les lignes de bataille se dessinaient entre ceux qui voulaient la vérité et ceux qui craignaient des conséquences. Le marché
envahi par l'angoisse et les secrets, se préparait à vivre sa transformation. Mais pourrait-il vraiment tourner cette page? Tout était encore flou. Le chemin était semé d'embûches. Mais, pour la première fois, une lueur d'espoir perçait à travers l'obscurité. Écrasé par le poids des révélations imminentes, Pierre savait qu'il prenait un risque immense. Le dernier acte de ce drame n'était pas encore écrit. Avant de quitter cet endroit, vous devez comprendre la nécessité d'un soutien indéfectible. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives que nous avons en réserve. Écrasez le bouton j'aime maintenant, alimentant notre succès avec l'algorithme. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin inattendue. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. Chaque acte compte. Faites-en partie.